Salut tout le monde, c'est Anaïs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous résumer un petit peu les 2 derniers rendez-vous du mois de février, ainsi que de vous annoncer les prochains rendez-vous qui seront également au mois de février et également les prochains rendez-vous en mars, les derniers rendez-vous, suivi des ordonnances que j'ai eues, des comptes rendus concernant bébé, mais aussi les annonces, voilà, avec les ordonnances du prochain rendez-vous. Tu peux faire coucou, hein, chérie? Bonjour à tous. Tu fais partie de cette chaîne. Et, entre guillemets, sans trop vous dire des détails, je vais vous donner des bonnes nouvelles. Voilà. Sans trop en dire. C'est Saint-Valentin. Et aussi, on vous souhaite de bonnes fêtes de Saint-Valentin à vous les amoureux, à vous tous qui regardez cette vidéo, parce que si vous êtes sur notre chaîne, certainement que vous êtes en couple et certainement soit vous avez fait un parcours PMA, soit vous êtes en parcours PMA, soit vous avez eu voilà, une bonne nouvelle comme nous et que vous êtes devenue enceinte. Et voilà, tout simplement. On peut toujours parler bien sûr du sujet de PMA parce qu'on est passé par là, donc on est fiers de pouvoir répondre aux questions. Donc c'est pas parce que je suis tombée enceinte que je néglige maintenant le côté PMA. Au contraire, je suis toujours là à votre écoute, à votre disposition si vous avez besoin de conseils, etc. Donc, parce que j'en ai des choses à dire. Donc tout d'abord, je voulais faire un point sur le rendez-vous que j'avais eu le 7 février à 8h30 avec l'anesthésiste en question au CH hospitalier en question où je suis suivie pour ma grossesse et que je compte accoucher. Donc j'ai été suivie avec un anesthésiste homme. Voilà, je citerai pas son nom par respect. Une personne très gentille, qui détaille bien, qui sait rassurer les gens et qui au contraire a su me rassurer par rapport à ce que je vous avais expliqué, par rapport à mes soucis, voilà, de pas savoir faire le dos rond, mes soucis, mes craintes s'il y aurait une césarienne, mais aussi faire part de mes joies. Également, comme quoi que j'ai un besoin un peu trop présent de mon mari, c'est-à-dire j'arriverai pas à avancer sans lui. Donc j'ai expliqué comme quoi je tenais vraiment à cœur à ce que mon mari soit là pour le travail, mais également pour l'accouchement. Donc il m'a rassuré pour la péridurale, tout ça. Donc résumé, parce qu'en même temps j'ai couru pour voilà, j'ai pas arrêté de courir dans le bâtiment pour prendre des rendez-vous, etc., etc. Donc justement, juste avant voilà, d'aller à voir l'anesthésiste avec mon compagnon, comme on était sur place, on a décidé de descendre voilà, au secteur voilà, secrétariat d'IRM pour demander un compte rendu parce qu'on n'avait toujours pas de nouvelles, tout ça, etc. Et on n'arrivait pas à voir justement les données sur internet avec le code plus l'identifiant. Donc du coup on va au secrétariat, voilà, on se présente avec ce qu'il faut, tout ça. Donc j'ai eu mon compte rendu parce que j'ai pas, normalement quand on fait un IRM, on a le format CD avec le compte rendu et les images. Là j'ai que le compte rendu écrit. Mais normalement, ils sont censés me joindre pour avoir les images avec un CD-ROM, tout ça. Mais comme je n'ai pas encore de réponse, je compte les rappeler là bientôt parce que faut pas se foutre de la gueule du monde, parce que c'est quand même des choses importantes. Voilà. Mais jusqu'à présent, tout va bien, donc je suis pas très inquiète en soi. Donc du coup ils ont fait le contrôle justement parce que l'IRM me concernant, hein, concernant pas bébé, j'ai cru qu'ils allaient avoir du mal parce qu'ils n'ont pas utilisé cette fois-ci le fameux produit de contraste pour pouvoir vérifier la tumeur. D'habitude ils m'en mettent, mais comme là j'étais enceinte, ils ont préféré pas en mettre. Et avec bébé c'était pas facile, et je vous avais expliqué, au lieu de durer 30 minutes, ça avait duré 15 minutes. Ça avait duré 15 minutes. Donc, je taquine mon chéri, hein.
Il se penche, que je l'embête. Donc, je disais, au lieu de durer 30 minutes, ça a duré 15 minutes par rapport à la grossesse, la position pas évidente. Mais aussi, comme il n'y avait pas de produit, on s'est dit, est-ce qu'on va y arriver? Elle a dit, on va se débrouiller. Et tout s'est bien passé. Donc, au niveau du compte-rendu, voilà, ils ont expliqué comme quoi j'étais enceinte et que du coup on n'avait pas pu utiliser de produits comme je vous avais dit de contraste. Voilà, il y avait... Alors, je vais pas vous dire des trucs parce que ça me concerne directement et c'est des termes très compliqués, sinon je vais devoir chercher sur internet et tout. Mais en gros, je peux quand même vous lire la conclusion. Donc, pas de modification de la fameuse tumeur en question que on contrôle, tumorale, voilà, du tectum. Me demandez pas ce que c'est un tectum, je pourrais pas vous dire, c'est des termes scientifiques. Donc, pas modification de la dilatation du système ventricule. Donc, en gros, ça veut dire, il n'y a pas de risque que ça soit comprimé et tout. Donc bien sûr, quand ils ont fait mon IRM, ils ont comparé avec un compte-rendu de 2019. Donc comme tout allait bien, avant j'étais suivie tous les 1 an. Après ils avaient dit, en fait si ça serait aggravé, ça aurait été tous les 6 mois. Donc en fonction que les résultats sont bons, après c'est tous les 1 an, après c'est tous les 2 ans et après c'est tous les 3 ans. Or, dans mon cas, c'était un suivi tous les 3 ans. Mais comme j'ai eu cette fameuse grossesse miracle et que je suis enceinte de mon petit bébé d'amour qui donne des coups actuellement quand je vous parle, il fallait épargner tout doute pour accoucher par voie basse. Donc, ce qui veut dire bonne nouvelle, mais également bonne nouvelle, c'est que j'ai su ce jour-là, avec mon compagnon, que je pouvais accoucher par voie basse. Donc, on était à ce moment-là, on pouvait pas... On était entre deux émotions, on était heureux. Après, voilà, j'ai eu les questions de la péri qui est venue direct. Mais quand on m'a dit, madame, vous pouvez accoucher par voie basse au lieu d'une césar, j'étais contente. J'étais vraiment contente. La péridurale, il a contrôlé mon dos. Il m'a dit que le dos était bien accessible, qu'il n'y aurait pas eu de problème, tout ça. Et en réalité, mesdames, il m'a rassurée. Il m'a dit aussi quelque chose de très très bien. C'est qu'en fait, la péridurale, elle a deux fonctions. De une, elle permet de nous soulager lors du travail et des contractions. Mais de deux, si on a un souci, par exemple, par rapport à un essoufflement, par rapport à bébé, ou que la vie de bébé est en danger, ou par rapport à la vie de la maman, voilà, s'il y a une souffrance maternelle comme fétale, ils peuvent nous endormir. Voilà, s'il y a un souci, ils peuvent nous endormir et justement sauver bébé et maman. Donc, malgré les craintes, en fait, savoir que si j'ai la péridurale, que ça se passerait mal, ça pourrait sauver mon enfant et moi, je me dis, même si j'appréhende quand même, je vous le cache pas, je le ferai quand même parce que je me dis, ça, c'est quand même bénéfique parce que ça peut m'aider d'un point de vue de ma santé parce que voilà, même si tout doute est épargné, ils ont dit quand même qu'ils allaient revérifier avec les spécialistes qui me suivent normalement au CH où j'étais suivie quand j'étais plus petite et qui m'ont sauvé la vie. Donc c'est eux qui vont vraiment donner le gros feu vert. Donc normalement c'est voix basse, mais si changement de décision au-dessus, il y aurait eu une césarienne, mais quoi qu'il arrive, j'aurais été mis au courant. Mais je pense que ça ne va pas changer parce qu'elle m'a pas recontacté depuis. Et elle a dit que quoi qu'il arrive, elle allait me contacter, que ce soit par téléphone, par mail ou lors de mon prochain rendez-vous que j'ai avec la médecin qui me suit. Celle qui fait les contrôles grossesse pato et celle qui fait également les T1, les T2 et les T3. Je la vois pas avant le 14 mars. Ouais, que je ne me trompe pas parce que j'ai tendance à me tromper quand je vais aller trop vite. Donc je la vois pas avant le 14 mars. Donc conclusion IRM. Bilan satisfaisant, tout va bien. Accouchement voix basse. Avec péridurale. Et il a vérifié, il m'a demandé d'ouvrir la bouche. Non pas pour voir si j'ai des belles dents ou non pas pour voir si j'ai une bonne haleine ou pas. Pour voir en fait s'il arriverait en cas de gros soucis
quand voilà maman il souffle et tout, c'est pour entuber, voilà, passer une tutude, donc entuber et mettre sous oxygène si on doit m'endormir, etc. Donc voilà, ça c'était des sujets un peu plus stressants, on va dire, quand on apprend ça, mais c'est vraiment voilà s'il y aurait des soucis et des choses de dernière minute, mais sinon dans l'ensemble ça serait un accouchement comme tout le monde par voie basse avec une simple péridurale. Voilà. Donc je vous ai fait le résumé concernant mon IRM et je vous ai fait le résumé concernant le rendez-vous de l'anesthésiste qui s'est super bien passé. J'avais rendez-vous normalement pour 10h30, mais justement avec un point de vue organisatif, on s'est dit pourquoi pas 8h30 et puis de bon matin, il fallait qu'on a le cœur net, tout ça, puis ça nous arrangeait tous. Donc du coup on a été de bon matin. Donc voilà, par rapport aux résultats que je devais avoir par CD-ROM, avec les clichés, également avec les comptes rendus, je vous avais dit qu'au début j'ai voulu les avoir par internet avec un identifiant et un mot de passe. Cependant la première fois ça s'était pas affiché. La dernière fois que j'y ai été, c'est-à-dire le lendemain, le 8 février, j'ai été voir la médecin qui contrôle la grossesse pathologique avec bébé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé justement ce jour-là? Je vais vous dire, j'ai eu un petit compte rendu. En plus, je suis contente parce que, en plus d'avoir des comptes rendus, j'ai pu également en bénéficier via un système bien sécurisé, c'est-à-dire qu'il n'y aurait que moi qui ai accès depuis ma boîte mail, mais vraiment très très sécurisé parce qu'il faut passer par un portail avec un mot de passe, donc c'est très 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 sécurisé parce que en plus d'avoir le mot de passe et tout, c'est aussi par le téléphone, tout ça, c'est des données personnelles voilà, partagées entre le médecin et moi, et c'est vraiment super. Donc voilà, j'ai vu le docteur pour 14h. 14h. Cette fois-ci, mon compagnon n'a pas pu... il y a eu un empêchement avec son travail. Donc il n'a pas pu venir. Mais en soi, c'est pas très grave parce que c'est pas vraiment un rendez-vous très important. Les rendez-vous vraiment importants, c'est ce qu'on disait, les T1, les T2 et les T3, mais les rendez-vous d'anesthésiste, les rendez-vous du cœur du bébé, tout ça, c'est vraiment des rendez-vous très importants. En soi, les suivis grossesse patho, bon voilà, il n'y a rien de très important là-dedans, c'est surtout moi qui ai un contrôle au niveau du poids, au niveau de ma taille. Savoir si je fais des pertes du liquide amniotique, savoir voilà, si j'ai pas de bourdonnement dans les oreilles, si j'ai pas de perte de vue, de perte de mémoire, si j'ai pas des vertiges, etc. On contrôle toujours la tension, on vérifie, donc là j'avais une tension élevée à 13, mais rien de très grave parce qu'elle m'a dit en fonction, plus on avance dans la grossesse et plus la tension elle augmente, mais on vérifie qu'on dépasse pas un certain niveau parce que sinon ça serait signe qu'en quoi il y aurait un travail, voilà, que bébé se préparerait. Donc il n'y a pas de changement, par contre toujours bébé a toujours la tête vers le bas, sauf que cette fois-ci regardez vers le haut. Donc pour vous résumer, le 8 j'étais à 25 semaines et 4 jours parce que eux ils se fient au 27 comme je vous avais dit. Donc on a eu un BIP à 74,2, un PC 246,8, un PA à 226,4, un LF à 47,8, donc LH il n'y avait rien. Et le poids fœtal, mon babichou il grossit aussi, mais j'ai envie de dire plutôt il grandit qu'il grossit, parce que je trouve que c'est méchant de parler comme ça. Au contraire, c'est un bébé en bonne santé. Donc là, c'est vu, en quoi il grandit bien. Donc il est à 964. Ah, il y en a, ils vont dire, ah là là, t'as un gros bébé. Oh, on se calme. Préjugé. Parce que mon bébé est dans les courbes. Donc, moi, je me fie à ces punaises de courbe. Voilà.
Et tant que mon bébé est dans les courbes, c'est qu'il grandit correctement. Sinon, je sais que je m'aurais fait taper sur les doigts. Je n'ai pas de diabète gestationnel. Je n'ai pas voilà, attrapé de maladie, rien. Donc, en gros, ce que je vais vous dire, parce que j'ai dû venir avec les résultats de la prise de sang, que je vous avais déjà résumé, et que tout allait bien, pas de diabète gestationnel, pas de toxoplasmose, voilà. RAS, rien à signaler. Tout est bon. IRM, prise de sang, tout est bon. Donc, tout pour me rassurer, me faire du bien. Donc voilà, donc pas d'études morphologiques réalisées durant l'examen. Donc ça, c'est une conclusion tout à fait normale parce qu'on n'était pas en T2 morphologie ou en T1, voilà, de datation, ni en T3. Donc c'est normal que c'est marqué pas d'études morphologiques réalisées durant l'examen. C'est juste un simple petit contrôle. Patiente informée des limites de l'échographie. Bon, ça je vous ai dit, mon IMC important. Comme ils disent, voilà. Je mange pour deux, hein, mais bon. On me dit ça, mais d'un côté on me dit, bah ça va madame, vous prenez pas non plus énormément. Il y en a, c'est pas de leur faute. Il y a des corps qui prennent pendant la grossesse qui peuvent prendre voilà plusieurs kilos et il y en a qui prennent progressivement. Ça va, moi je prends progressivement. Donc, alléluia, c'est que tout va bien. Au niveau des courbes, alors j'adore ces courbes parce que je trouve qu'elles sont super bien détaillées. On a le diamètre biparietal céphalique MM, donc c'est en millimètres. Oh, je suis perdue à chaque fois. Donc on est OK dans les courbes. On a le paramètre crânien MM. On a le paramètre abdominal MM, toujours en pardon, donc en millimètres. Pour ceux qui vont dire, pourquoi dit MM 100 millimètres, les amis. La longueur du fémur, pareil, on est dans les courbes. Poids fœtal, on est dans les courbes. On est dans les courbes, poids fœtal, donc dans les nez. Voilà, zéro jugement, zéro tracas, voilà. Non, il n'y a pas blabla, donc ça ne marche pas. J'ai mon chéri qui nous taquine. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ici, tout va bien. J'ai eu, justement, le 8, l'ordonnance que j'ai à chaque fois. Albuminurie sur échantillon, le test sérologique toxoplasmose et le RAI que j'ai appris au laboratoire. En fait, ce fameux test RAI permet de savoir si mon sang et le sang de bébé est compatible et s'il n'y a pas d'empoisonnement voilà, avec bébé et que bébé m'empoisonne pas. Voilà. Donc c'est pour ça que le RAI est très important. Donc vous entendez Midget, vous entendez mon chéri, bah vous savez, hein, nous vivons ensemble, on est joyeux, on se fait entendre, et puis voilà quoi. Bon, c'est pas dérangeant, c'est une petite babale qui queen, mais je pense que j'ai une plus grosse voix que sa babale, donc ça ne pose pas problème. Et la chaise qui grince, je m'excuse encore. Donc voilà, donc c'est par contre cette ordonnance... Ok. J'ai eu un petit truc qui a volé avec mon chéri. Donc j'ai la fameuse ordonnance pour le prochain rendez-vous. Moi comme d'habitude on vous fait rire hein. Pour le prochain rendez-vous que je vais ranger soigneusement. C'est l'ordonnance que je viens de vous lire avec le fameux papier concernant donc l'ordonnance là que je vous ai dit, c'est le papier pour le prochain rendez-vous. Et j'avais mon compte rendu d'IRM que je vais ranger. Donc j'ai juste un détail à préciser que j'ai oublié de préciser. Concernant l'IRM, elle m'a demandé si j'avais de quoi les contacter, ceux qui étaient au-dessus, comme je vous ai dit, pour qu'ils donnent le feu vert pour l'accouchement à voix basse, ou s'il y aurait un changement de dernière minute et qui parle de César programmé. Donc mon chéri avait pris les devants, il avait contacté justement le service en question qui faisait les IRM dans un autre hôpital. Et il avait eu justement la fameuse adresse email. Et du coup je l'ai transmis au médecin qui elle va transmettre si elle a des nouvelles entre deux. Et moi si j'ai des nouvelles entre deux, je transmets également. Mais elle risque de rentrer en contact avec eux parce que c'est hyper important. C'est pour avoir le feu vert. Sinon, ils vont jamais rien entreprendre. Concernant
l'IRM pour avoir les, même si c'est pas les IRM, pour avoir, voilà, en temps normal, des comptes rendus concernant ma maladie. Voilà, j'ai eu un fameux papier avec mon fameux nom d'utilisateur et qu'est-ce qu'il fallait mettre en mot de passe. Voilà, donc je vais le ranger soigneusement. Ça c'est pareil, ça doit être ensemble. Donc je vais le ranger. Donc ça c'était la partie IRM, tout ça, et je vous ai résumé un petit peu bébé. Donc je vous avais expliqué au niveau du tableau, je vous avais expliqué le début. Donc là pareil, ils avaient dit datation, donc DDR, donc les dates des dernières règles, c'était le 13/08/2021. Âge gesta, on était à 25 semaines plus 4 jours. DDG, donc date de datation grossesse, le 27 août 2021. Terme estimé basé sur, donc voilà, date de grossesse. Donc méthode, alors la méthode qu'elle avait utilisée, bah, c'est toujours la même. Excusez-moi, chat dans la gorge. Échographie transabdominale. On va le refaire, je pense. Transabdominale. Excusez-moi. Conditions de l'examen insatisfaisante. Alors je vous explique pourquoi. C'est parce que bébé a bougé. En fait, il donnait beaucoup de coups. Donc ce qui fait qu'elle a eu du mal à se concentrer. Elle dit on peut pas dire qu'il ne bouge pas. Je veux dire je vous avais dit qu'il bougeait beaucoup. Elle dit je confirme. Il remue bien. Donc elle a galéré un petit peu. Donc voilà, type de grossesse unique, nombre de fœtus 1. C'est bébé d'amour, petit trésor. Ce que j'aime bien à chaque fois, ben, on a pu écouter l'activité cardiaque. Donc présence, voilà, voilà, activité cardiaque. Donc là on avait un 149 BPM, battements par minute. Donc super, hein. Le bruit du galop. Et puis tout allait bien, quoi. Mouvement fœtaux actif au cours de l'examen. Présentation céphalique, placenta, structure placentaire habituelle. Donc, présentation céphalique, c'est parce qu'en fait, bébé avait la tête comme je vous ai dit, en bas. Et c'est la meilleure position pour accoucher, soi-disant. Il est bien positionné, ils n'auront pas à faire de la rotation, ou il n'est pas en siège et tout. Donc, s'il y a un accouchement en voix basse, comme je vous ai dit, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Et par contre, cette fois-ci, au lieu de regarder en bas, il était intéressé par ce qui se passe en haut. Enfin, voilà, c'est ce que je vous avais dit. Contrôle du liquide amniotique, quantité de liquide amniotique normal. Donc le BIP, je vous avais résumé. Le PC, je vous avais dit, hein, me semble. Parce que plus haut, on est obligé de le dire. Donc je vérifie quand même. Oui, j'ai les mêmes références. Donc ça, je vous ai dit. Par contre, le PA, je sais pas si je vous l'ai dit plus haut. Alors je regarde. Si, je vous l'ai dit. Donc ça résume le tableau du dessus. Donc j'ai pas à me fier, je vous l'ai dit. Donc calcul du poids fœtal. Donc on est à 964 grammes. Elle a dit que c'était un beau bébé, quoi. Donc PFE, Abdoloc, ok. Alors tête, face, nuque, biométrie, on était à VP à 4,1 mm. Donc conclusion, échographie montrant à ce jour un fœtus de bonne vitalité et de croissance satisfaisante, biométrie conforme avec le terme 25 semaines plus que 4 jours. Poids fœtal 964 grammes, estimation plus ou moins 15%, perceptible à 94%, présence céphalique. Je suis heureuse, je suis happy. Bon, c'est vrai qu'avant on les montrait peut-être, mais c'est vrai que des fois on a des clichés. Mais là on s'est dit on va commencer à partir de maintenant. Même qu'on a des petits clichés, on veut les garder pour soi parce que bon, déjà sur format papier c'est pas évident. Et de deux, on a dit qu'on allait protéger notre enfant. Voilà. D'un point de vue personnel. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous annoncer? Alors oui, on était sans nouvelles de la fameuse écho du cœur du bébé. Quand est-ce qu'elle va se procéder? Quand est-ce qu'il y aura un contrôle, voilà, qui était demandé auparavant?
Donc je dois venir munie de la conclusion du papier de la T2 parce qu'il y a justement les critères qui étaient demandés pour l'échographiste. Je dois venir munie du papa, munie également de son carnet de santé parce qu'on doit vérifier le cœur, mais également vérifier aussi la tête du bébé, tout ça pour être sûr que tout va bien. Mais sinon, comme je vous ai dit, tout va bien, mais c'est juste un contrôle de routine, hein, rien d'alarmant. Donc voilà, comme c'est également demandé dans l'examen, voilà. C'est pour ça qu'on doit prendre tout ça. Donc ce fameux rendez-vous, il y aura lieu le jeudi 17 février 2022 à 15 h avec un docteur qui est conçu justement, donc un nouveau docteur que je ne connais pas. C'est une dame. Qui est conçu justement pour des échos poussés pour vérifier tout ça. Donc j'ai rendez-vous avec elle. Bien que le rendez-vous était pas facile. Et c'était la fameuse dame qui devait me voir pour voilà la fameuse écho du cœur, etc. Qu'elle pouvait pas, voilà. Et que du coup maintenant elle peut me prendre. Donc je suis contente. Donc les prochains rendez-vous, c'est comme je vous ai dit le 17 février, c'est le plus proche. Sinon, on n'en a pas avant le mois de mars. Donc, le 14 mars, c'est une simple écho de contrôle grossesse suivi patho. Et la fameuse et dernière T, donc la T3, qui aura lieu le 30 mars à 9 h. Voilà. Et que mon chéri pourra être là, je suis contente. Parce que le papa aura bien fait sa mission parce qu'il était là pratiquement à tous les rendez-vous. Il y a à peu près quoi, 2-3 rendez-vous. Même pas, je dirais que 2 rendez-vous. Qu'il a, ou un. Ouais, je pense. Oui, et encore c'était suivi patho, ce qui n'était pas important. Sinon, les gros rendez-vous, il était là. Nickel. Il était là pour l'été importante et tout, et c'est super. Donc je vous ai résumé les prochains rendez-vous. Ne vous inquiétez pas, il y aura un résumé du rendez-vous du cœur du bébé. Jeudi. Si tout va bien, on la tournera dans les temps parce que c'est vrai que je suis un petit peu en décalage, mais des fois c'est pas évident. Entre deux, j'allais vous dire, je reçois déjà des affaires de périculture ainsi que des vêtements, des accessoires et tout concernant voilà l'allaitement et tout. Donc comme il y a beaucoup de colis qui arrivent, c'est vrai qu'on était en dehors des réseaux, mais on reste quand même assez présent quand même. Donc les rendez-vous sont résumés, enfin sont dits, sont annoncés, seront résumés en temps et en heure. Et voilà, puis le papier qui parle de... Voilà. Parce qu'elle m'a demandé si j'avais besoin d'un papier pour me souvenir du rendez-vous. Bon, je suis pas bête, mais j'aime bien avoir le format confirmation de rendez-vous, nani nana. Voilà. J'ai un petit détail à vous rajouter qui n'est pas forcément précisé comme ça. C'est un petit détail. C'est que j'ai fait que tourner en rond. J'ai été me renseigner pour les séances prépa à l'accouchement. Mais disons que dans mon point de vue, ça va être très compliqué. Bien qu'ils sont bénéfiques pour moi, mais je vais essayer de m'arranger avec la sage-femme qui vient à domicile. Et j'allais oublier, j'ai la sage-femme qui vient bientôt à domicile, si je dis pas de bêtises, le 23 février. Elle vient à la maison, justement pour faire le point de tous les rendez-vous qu'il y a eu et tout. Et je ferai comme je fais avec vous, je vais assurer, quoi. Je vais tout lui dire, tout lui annoncer. Parce qu'elle a loupé des choses avec... on vous avait expliqué avec la fois où on a eu le sujet actuel, quoi, le fameux virus pas très gentil et tout ça, qui fait que on a eu du retard sur tout ça. Donc on va résumer tout ça. Donc entre deux, oui, donc je vous ai dit, il y a voilà l'écho du cœur du bébé, il y aura le suivi de la sage-femme, il y aura également, après ça sera au mois prochain, il y aura une écho suivie grossesse patho, et la fameuse écho T3 qui sera la dernière. Voilà. Donc sur ce, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite encore une joyeuse fête de Saint-Valentin. On fait ça le jour de la Saint-Valentin, on avait envie. Hein, parce que des fois, la Saint-Valentin, ça amène à avoir un petit bébé des fois. Quand on a envie, c'est les bébés de l'amour. Voilà, et on a su qu'il y a eu justement des bébés qui sont nés aujourd'hui. Donc félicitations à toutes les mamans
qu'ils ont eu un bébé le jour de la Saint-Valentin. C'est magnifique. Je pense que c'est le plus beau cadeau, que ce soit pour le papa comme pour la maman. Je pense que c'est un beau cadeau de preuve d'amour. Voilà. Donc on vous fait des bisous. Prenez soin de vous et vous inquiétez pas. Je reviens comme toujours de bonne humeur et en pleine forme. Si t'as kiffé cette vidéo, t'as qu'à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien louper et commenter, la partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous les gens.